Bonjour à tous. 15e épisode, je crois que c'est le 15e de Red Podcast, sur le thème comment ça fonctionne une meuf. Voilà. Avec Tony. Bonjour Tony. Bonjour, bonjour. Donc voilà, comment ça fonctionne une meuf. Tony, je te laisse la parole. Déjà, ça dépend, c'est dans quel cadre. Est-ce que c'est dans le thème de la séduction, c'est-à-dire tu séduis une meuf, comment elle fonctionne, ou c'est d'une manière générale la nature, hein, on va dire la biologie, comme l'homme et la femme fonctionnent différemment, ont des mécanismes différents. Du coup, on va faire ça en vite fait, hein. Après, tu me diras, tu vas rebondir dessus. Si, imaginons, avec le peu d'expérience que j'ai concernant la séduction, comment elle fonctionne une meuf, si tu la pécho, on va dire, tu la fais rire, t'es pas dégueu, physiquement tu passes. Euh, voilà quoi. T'es quelqu'un qui a quand même confiance, on va dire. Ça peut suffire. Après, d'une manière générale, comment ça fonctionne une meuf, dans quelle situation. Euh, ouais, voilà quoi. Différent de l'homme, quoi, on va dire. Je te laisse rebondir dessus, hein, comme ça, on peut enchaîner, on va dire. Ok. Alors, je suis assez étonné en fait de ta réponse. Comment fonctionne une meuf? Alors, tu vois pas le côté évident quand je pose le titre, quand on pose ce titre de la dimension. Les hommes les femmes viennent de Mars, les hommes viennent de Vénus. Ça dit quelque chose cette phrase? Ouais, ouais, c'est un bouquin qui a été écrit. Après, c'est pour ça que je te dis, sous quel angle on voit ça? Si c'était dans le terme où vraiment tu veux pécho une meuf, ou c'est d'une manière générale comment fonctionne l'homme et comment fonctionne la femme. Leur différence vraiment au niveau biologique et tout. Bah là, dans le titre, c'est évident. Clairement, il y a un aspect de séduction, mais clairement, non, c'est beaucoup plus large. Enfin, en tout cas, ça me semble évident. Enfin, ça me semble évident quand je vois ce titre. Je suis même pas sûr parce que là, clairement, non, non, c'est pas du tout l'angle de la séduction. Moi, je vais très peu en parler. C'est pas mon sujet parce que sinon, on aurait fait une vidéo comment séduire une femme. Si on l'a pas déjà faite, si on l'a pas déjà faite, ben, il faudrait qu'on la fasse. Non, non, donc vraiment, mon idée, c'était ça. Alors, est-ce que tu peux reprendre là, du coup, ta réponse sous l'angle, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus? Quel est le côté vénusien d'une femme, en fait? C'est ça la question, mais voilà, qui est dans le titre. Est-ce que tu en perçois un? Parce que moi, ça me saute aux yeux, en fait. Donc, peut-être c'est pas aussi visible pour tout le monde. Ouais, mais du coup, on tombe dans la deuxième partie que j'ai dit, hein, les grandes différences entre la femme, les grandes différences entre l'homme, comment elles fonctionnent de manière générale. Je sais pas, là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est un homme, on va dire, il aime bien sortir des règles. Il aime bien, c'est quoi le mot déjà? Euh, Comment on dit? Mais une femme, contrairement à l'homme, va plus suivre les règles. On va dire que c'est pour ça qu'à l'école, en fait, elles sont beaucoup plus scolaires. Elles vont prendre des notes, faire des fiches, bien écrire, mettre de la couleur, surligner les choses, etc. Tu vois, elles vont suivre vraiment dans les règles et ne pas en sortir, ne pas déborder. Alors qu'un homme, voilà, tu le fais à l'école, tu lui dis de s'asseoir pendant des heures, d'une manière générale, il peut pas. Parce qu'il a ce côté où il veut explorer, où il veut sortir du cadre, tu vois, des différences de ce genre-là. Ou même d'une manière générale, un homme, il sera beaucoup plus posé, plus dans la réflexion, contrairement à une femme où elle sera beaucoup plus dans la réaction, dans, dans la soumission à ses émotions. Même si de base, on est tous des êtres émotionnels, mais une femme, il y a une dimension beaucoup plus grande et propre à la femme, en fait. Mais bon, après, aujourd'hui, vu que l'homme se féminise, lui aussi tombe beaucoup plus dans l'émotion. Mais du coup, est-ce que tu considères que les femmes sont des humains comme les autres? Enfin, je veux dire, euh, comment tu perçois les femmes? Et ensuite, j'embraye, mais c'est pour savoir, parce que tu reflètes un peu quelque part une pensée, une approche voilà, qui est répandue. Est-ce que tu considères que ouais, les femmes sont vraiment un être à part, qu'il s'agit d'observer, d'étudier, de comprendre? Ou est-ce que, bon, elles ont juste des petites variations
d'humeur, enfin, ils n'ont pas tout à fait les mêmes approches que nous. Dans l'ensemble, on est plutôt dans le même mood. Bon, à quelques détails près. Si tu devais Ah, choisir entre ces deux options, entre dire c'est carrément une espèce étrangère qui parle une langue étrangère, ben voilà, même d'une autre planète, comme c'est dit dans le titre, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, est-ce que c'est une autre espèce? C'est ça que je dis. Est-ce que c'est un humain comme les autres, du point de vue d'un homme en tout cas, ou est-ce que voilà, c'est des humains un peu différents? ouais, bah, pour moi, en fait, c'est vraiment deux races à part, hein. Deux races à Mm. part que justement, on doit étudier pour comprendre l'humain d'une manière générale. Tu vois. On va étudier l'homme, tu vois, l'homme qui a une bite, mais après, dans l'humain, tu vois, il y a aussi la femme et on doit aussi l'étudier comment elle fonctionne. Donc, pour moi, c'est vraiment deux races à part. Ok, bon, sur ça, au moins, on est d'accord. Ok. Bon, bah écoute, bah, c'est toi qui vas rebondir parce que moi, j'ai un roman à pondre sur ce thème. Euh, bon, je vous dis comment j'ai structuré les choses. Il y a 3 angles qui me sont venus à l'esprit. Ensuite, je les aborde. Mais pour une fois que j'ai très clairement euh, posé ma pensée, je vous pose le plan. En gros, le plan. Il y a 3 trucs qui me sont venus. Première chose, une meuf, tu peux la comparer à une bagnole. Donc, on va creuser ça. Une meuf, si tu veux comprendre comment fonctionne. Alors moi, je l'approche sous l'angle race à part qu'il s'agit d'étudier et de comprendre, hein, véritablement. Pour moi, c'est de l'ethnologie, les femmes. Hein. Voilà. Il y a 100%. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, voilà. Donc, je vais prendre des éléments de comparaison. Évidemment qu'une femme n'est pas une bagnole, mais si c'est des allégories ce que je vais faire, des métaphores. Donc, une bagnole, une louve. On va creuser la problématique. Une femme, c'est une louve. Si tu veux la comprendre, il faut comprendre comment fonctionne une louve. Et troisième point, une femme, c'est une jeune âme. Donc pareil, faut prendre en considération la problématique de la réincarnation, des âmes et des élévations de fréquence, tout ça, tout ça. Bon, on va commencer par la dimension, une femme, c'est comme une bagnole. J'aurais pu comparer ça à une plante, mais ça aurait été plus agressif et moins clair. Clairement, la relation entre l'homme et la femme, selon moi, et c'est là ce qui nous distingue, et c'est, messieurs, je vous prie de l'entendre. En tout cas, bon, pas tous en fait. Il y en a qui l'entendent pas, il y en a qui l'entendront, il y en a qui refusent de l'entendre. On est clairement, on n'est pas égaux au sens où on n'a pas le même rôle dans la création. On n'est pas égaux, on n'est pas les mêmes races. Donc voilà l'idée. Déjà, premier point, on va insister sur le titre. Il y a plein de mecs qui croient qu'ils comprennent les femmes, ils croient qu'ils savent comment serait censée fonctionner une femme. C'est une espèce de, la plupart des mecs en fait, jamais ne se pose, ne serait-ce qu'à ce niveau, de dire, OK, je ne sais pas quel est cet être, je ne parle pas sa langue. Ça, c'est ne serait-ce qu'atteindre ce niveau de questionnement. Vraiment, je vous invite à le faire. Il y a beaucoup d'hommes qui, du coup, passent leur temps à avoir la rage des femmes. Oui, elles sont pas comme ci, elles sont pas comme ça. Oui, enfin, en fait, elles sont pas comme toi. Enfin, elles sont pas comme toi, tu penses que tu devrais être. Par un moment, tu te mets à sa place et tu essaies de la comprendre et tu essaies de comprendre par rapport à elle-même pourquoi elle fonctionne comme ça. Donc, c'est tout l'intérêt de notre discussion, je pense. J'aimerais arrêter de faire pitié. Euh, comprenez, voilà, qu'une femme, vous arrêtez de râler sur elle. Une femme, c'est une bagnole. Et voilà pourquoi on commence par ça. Une femme, c'est comme une bagnole. Alors, on va vraiment essayer de filer l'allégorie de la voiture. Premièrement, là, dans la relation homme-femme, la femme, c'est la voiture, au sens où, messieurs, si la femme, c'est la voiture, vous êtes censé jouer le pilote. Et vous êtes censé jouer le garagiste, le mécanicien. Ces 2 fonctions, ça vous donne la relation avec la femme. Elle a ce rôle dans la relation homme-femme. Donc, déjà, vous voyez, vous n'avez pas le même rôle. À partir du moment où la femme, c'est la bagnole, et vous, vous êtes le pilote, tous les problèmes mécaniques qui vont se produire dessus, euh, toutes les sorties de route, les pannes d'essence, tous les problèmes qui vont intervenir, le responsable, ce sera vous. Déjà, par défaut, sachez-le. Tu ne reproches pas à ta bagnole, oui, tu peux t'énerver, taper dedans, ok, elle est sortie de la route, elle a un tuyau qui est cassé, parce que des fois, c'est indépendant de ta volonté, selon la cylindrée et selon le modèle du véhicule aussi. Ok, en définitive, reprocher aux femmes, c'est comme gueuler sur sa bagnole parce que elle n'a pas fait ceci ou cela, qu'elle aurait dû faire ceci ou cela. Ça n'a aucun sens de reprocher à sa voiture quelque chose. Ok, donc ça vraiment, je tiens à le dire. Euh, Messieurs, en théorie, dans la relation homme-femme, c'est vous le pilote. Donc première chose, est-ce que vous savez piloter? Alors ensuite, on va pas. Est-ce que vous savez piloter? Est-ce que vous savez entretenir le moteur? Piloter, c'est la relation, comment ça se passe.
driver les émotions au quotidien, emmener la relation vers là où elle doit aller. C'est ça, piloter. La mécanique, c'est gérer les problèmes au moment où ils se posent. C'est le moment où il y a un bug, tu te poses, tu soulèves le capot, tu checkes, tu vérifies les liquides, tu vérifies les niveaux. Véritablement, messieurs, c'est 100% vrai ce que je suis en train de dire. C'est ça une femme. C'est comme ça que ça fonctionne une femme. C'est une bagnole, faut en prendre soin, faut bien la piloter, faut bien choisir son modèle, faut voir combien elle a de kilomètres au compteur, faut changer les filtres régulièrement. Là, là. C'est aussi simple que ça. Celui qui n'a pas une vision très claire de ça, il n'a rien compris aux femmes. Voilà. Alors ensuite, tu pourrais. Tony, tu veux peut-être réagir? Ouais, t'as oublié la vidange. Ouais. Bon. Euh, donc, alors, par rapport à ça, ce qu'on peut dire. Alors, c'est une bagnole déjà, première chose. Une femme, bah voilà, c'est une voiture. Bah, vous avez différentes catégories de voitures. Okay, la plupart des caisses sur le marché, c'est des caisses pourries d'occasion. Il y en a plein les casses. Okay, bon. Et ensuite, vous regardez que plus vous montez vers Ferrari, Bugatti, les marques de luxe, moins il y en a. Les femmes, c'est pareil. Le plus gros des meufs sur le marché, elles sont complètement éclatées niveau casse. Ensuite, tu as beaucoup de bagnoles d'occasion, seconde main. Si vraiment tu es en galère, tu peux l'utiliser. Et puis, bon, bah, voilà. OK. Bon. Ensuite, bah, vient avec la catégorie de bagnole le prix que ça coûte. Est-ce que tu as les moyens? Il y a beaucoup d'hommes, ils veulent des bagnoles, des voitures, des meufs, ils n'ont pas les moyens de se les offrir. Donc, réfléchis bien à ta catégorie de budget. Clairement, plus une femme est cotée, plus elle s'approche du niveau Ferrari, plus ça va te coûter cher, d'une part. Ça te coûte cher à l'achat, ça coûte cher en entretien. Okay, en plus, c'est des bagnoles particulièrement fragiles. Donc, en plus, comme ce n'est pas des bagnoles produites en série, comme Toyota et compagnie, c'est des bagnoles, elles tombent en panne tous les 500 mètres. Les femmes, c'est pareil. Vous tapez des meufs, les grosses catégories de meufs, les 9 sur 10, à partir de 9, clairement, elles vous pètent des câbles toutes les 10 minutes, exactement comme une Ferrari va vous faire fuir de l'huile et compagnie. Okay, c'est des très belles voitures, les grosses cylindrées, mais c'est pas des voitures solides, ça passe son temps à être en panne. Bah, c'est pareil pour les meufs, plus vous montez haut en gamme, plus elles vont vous casser les couilles, elles vont faire des caprices. On peut complètement filer la métaphore. Okay, et ensuite, est-ce que vous prenez des bagnoles que vous savez conduire? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent des femmes, des femmes, des femmes. Vous savez conduire ou pas? Hein? Comment vous croyez que du jour au lendemain, vous allez taper un set? Réfléchissez en termes de voiture. Si vous voulez savoir comment fonctionne une femme, bah voilà, vous vous dites, bon, bah, comment fonctionne une bagnole? Bon, bah, une bagnole, je n'ai pas appris du jour au lendemain à conduire. Je me suis entraîné d'abord avec mon professeur d'auto-école ou alors en conduite accompagnée, j'en sais rien. Et puis, j'ai commencé sur des bagnoles pourries que je pouvais éclater, que j'ai éclaté, n'importe qui a son permis, a commencé par faire quelques accros sur ses premières voitures. Voilà. Donc, on fait ça, on pense en ces termes-là. Et vous apprenez à être un pilote. Donc, en fait, vous vous rendez compte que dans une bagnole, il y a beaucoup de la qualité de votre relation, même d'une Ferrari, dépendra de vous, messieurs. Même si la voiture tient très bien la route, si vous êtes un mauvais pilote, ça finira dans le mur à tous les coups. Est-ce que chaque personne est destinée à conduire une voiture, en fait? Ah, très bonne question. Alors, c'est un sujet qui va revenir régulièrement. Et c'est vrai que plus je réfléchissais à ça, plus je disais, effectivement, il semble évident que non. Non. Parce que les temps sont durs. Alors, c'est pareil, ça dépend des routes, ça dépend, pareil, des bagnoles. Quand tu es dans un pays très pauvre où il y a zéro bagnole, bah, si tu as la moindre voiture, tu es extrêmement. Tout le monde va te regarder. Tu comprends, il y a un côté. C'est un vrai privilège de riche. Ça dépend de ton époque, ça dépend de ton. D'accord, clairement, il n'y a pas d'universalité. Genre, je pense qu'effectivement, dans les années 70, en France, pendant les 30 glorieuses, tout allait bien, l'époque était faste. Tu changeais de bagnole, tu la pétais, tu en rachetais une si tu veux. Donc, il y avait un côté, on pouvait se le permettre. Donc, à l'époque, je t'aurais dit oui, oui. C'est ce qui est bon. De nos jours, ça coûte très cher. Il y a de moins en moins d'argent, ça devient vraiment une plaie. Je vois, il y a beaucoup d'hommes, ça leur bouffe la vie. Clairement, je dirais. En fait, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que c'est quasiment devenu un sport de riche, en fait, aujourd'hui. On est dans une époque où on voudrait tous nous faire prendre les transports en commun, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les voitures sont de moins bonne qualité et il y a de moins bons pilotes. Et justement, on nous incite à être en BMW pied. Ouais, c'est ça.
Non, non, c'est vrai. Hein, et puis en plus, il y a un truc éclaté, c'est de nos jours, vous avez des bagnoles d'occasion qui se prennent pour des Ferrari. C'est une dinguerie avec les réseaux sociaux et les filtres. Donc t'as un peu le seum quand tu te rends bien compte que tu te fais douiller quand t'es en train d'acheter une Renault d'occasion au prix d'une BM9, quoi. Voilà, ce qui est quand même beaucoup le cas. Bah, normal, tu vois, sur le Bon Coin, tout le monde essaie de toujours de faire passer sa caisse pour une merveille. C'est assez naturel, tu vois. Mais bon. Donc, non, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est devenu un sport de riche. Ça dépend des temps, ça dépend des époques. Mais de nos jours, c'est devenu un sport de riche. Donc voilà, déjà je recommanderais effectivement tout, démerdez-vous pour si vous n'avez pas vraiment les moyens, et c'est pour ça que c'est intéressant cette image, mais réfléchissez bien. Vous allez vous foutre dans le mur en fait. C'est pas seulement. Le problème étant, enfin, je sais pas à quel moment le placer, mais ça m'a bouffé pendant toute cette discussion. Qu'est-ce qui vous a fait croire? Je réfléchissais avec, mais qu'est-ce qui nous a fait croire qu'on avait tous le droit d'avoir, enfin, que c'était normal d'avoir une femme, que c'était parce que tu entends beaucoup de mecs sur le marché qui ont le seum, les filles sales, les filles ceci, les filles cela, mais en fait, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils croyaient avoir le droit à une femme, comme si c'était un droit naturel. Je sais pas qui leur a mis ça en tête. J'imagine c'est Disney, Hollywood, ça sont toujours, c'est les jeux suspects, hein, tout vient toujours d'eux. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait croire? Alors, je comprends, il y a l'impulsion naturelle, mais pendant des milliers d'années, dans beaucoup d'endroits dans le monde, quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de femme. Point. C'est pour ça que tu avais rarement une femme avant la trentaine, dans de nombreux endroits, il y a de nombreuses époques. Voilà. Et vu qu'on a besoin de conduire, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être mieux de louer. Mais oui, ben, c'est ce que je pense, ben, tu vois. Ou les transports en commun, comme je disais. Sauf que là, on ne choisit pas vraiment l'horaire. Donc, ouais, je suis d'accord. Moi, je persiste et signe. Si vous n'êtes pas, vous considérez les choses sous cet angle, voilà. Déjà, c'est ce que j'ai toujours dit, attendez d'avoir 30 ans. Pourquoi? Ben, voyez sous l'angle de la bagnole. Apprenez à piloter. Tapez-vous des moches. Apprenez comment fonctionne la mécanique féminine. Vraiment, au sens mécanique. La psychologie, c'est une forme de mécanique. Donc, apprenez la mécanique féminine. Apprenez à les piloter. Voilà. Et réfléchissez en ces termes. Et la qualité de vos relations dépendra uniquement, uniquement de vous. Vous comprenez? Parce que s'il y a des mecs, tu leur files une vieille 205 pourrie, ils te la retapent, ils t'en font une bagnole de compète. Si tu es un bon garagiste et un bon pilote, tu peux faire des dingueries même avec une 205 d'occasion. Et là, vous commencez à comprendre l'enjeu, en fait. Mais ça, c'est pas ce que Disney te dit du tout. On te vend le truc comme quoi tu vas trouver la bonne fille et ça va bien se passer, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Je vais trouver la bonne. Il y a des mecs pour sortir cette phrase à la con, mais vous avez rien capté. Mais je crois que la plupart des gens ont rien capté aux femmes. Euh, Donc, donc voilà, messieurs, devenez des bons pilotes, devenez des bons garagistes et vous verrez. Et apprenez, mais admettez, au départ, vous dites pas ça coule de source en fait. C'est l'idée que ça coulerait de source au départ. Non, et on devrait nous enseigner. En vérité, il devrait y avoir une discipline à l'école. Apprendre les femmes, j'en sais rien. Moi, j'en ferai une théorie, un truc scolaire. Franchement. En Ouais. fait, c'est le pilote qui fait la voiture. Mais moi, je trouve, bah, pas uniquement. Il y a un moment, faut avouer. Si tu regardes en Formule 1, arrivé à un certain niveau, de pilotage, à pilote équivalent, c'est la bagnole qui va faire la diff, c'est vrai. Mais dans 90% des cas, la vie quotidienne et la vie des gens et notre vie à nous, mais c'est le pilote et le garagiste, j'insiste. Et ouais, c'est deux choses, hein. Il y a la phase conduite et il y a la phase entretien. C'est toujours une pièce qui peut péter, tu vois. Donc 100%, moi, je pense les choses en ces termes. La qualité de vos relations avec les femmes dépendent uniquement de vous, messieurs. Voilà. Si vous voulez comprendre les femmes, c'est déjà, vous devez avoir ça en tête. Et vous allez tomber sur une hystérie complètement névrosée. Vous allez la recadrer. Vous allez la recadrer, elle va tomber sur vous, vous allez la tenir comme il faut, lui donner les bons mots. Elle va se détendre. Et c'est ça qu'elles attendent en vérité, les femmes en plus. On va en parler ensuite. Voilà. Après, comment que ça, je l'ai déjà dit à un pote, on a la meuf qu'on mérite. Ouais, ouais, véritablement. Mais ça, je sais pas, devenez, ouais, on a vraiment la meuf qu'on mérite. Tous les mecs qu'on le somme, là, ils ouvrent jamais un bouquin. Ils passent leur vie à vautrer devant le foot, les sports, vraiment. Ils s'élèvent jamais. Ils, ils prennent pas soin d'eux. Ils apprennent pas à faire à manger. Je vois pas sur quelle base vous espérez. Vous êtes un piètre pilote, médiocre. Euh, et vous avez pas d'entraînement. Et vous voudriez tous rouler en Ferrari direct. C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Et vous êtes là sur les réseaux à fantasmer sur des bagnoles que vous aurez jamais. Mais vous les aurez jamais, pas parce que vous êtes condamné à pas les avoir, mais parce que vous prenez pas les choses par étapes. On commence pas par une Formule 1. Je pense même qu'aujourd'hui, pour beaucoup, euh, juste même avoir une 106, c'est déjà bien. Mais de ouf. C'est moi, il Mais n'y a de pas ouf. de voiture à disposition. Mais non, mais pourquoi, au nom de quoi vous pensez que vous méritez mieux, en fait? C'est la question. Tu sais pas piloter. À un jeune pilote, tu donneras autre chose qu'une. Et qu'est-ce que tu me dis, une 106? Mais une 105, wesh! Une 105? T'es fou, quoi? Tu donnerais à un pilote, toi, tout de suite, une belle bagnole? C'est n'importe quoi. Évidemment que tu vas t'entraîner sur une bagnole pourrie. Donc, voilà. Donc, voilà pour l'image de la bagnole. Ça me semble important que vous compreniez. Donc, ouais, la question se pose véritablement. Donc, entraînez-vous. Ça n'est pas acquis, ok? Ça n'est pas acquis. Vous n'êtes pas né avec le permis de conduire. Ça n'est pas comme ce que vous a raconté Disney Hollywood. On tombe amoureux, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, ok? Que les femmes croient à ces conneries, c'est mignon. Que vous, messieurs, vous y croyez, c'est beaucoup plus inquiétant parce qu'encore une fois, c'est elles les bagnoles. Elles peuvent se permettre de croire des conneries parce qu'on s'en fout de ce qu'elles croient, en fait. Puisque c'est vous le pilote. Donc, elle peut croire de la merde. Vous allez, s'il faut la recadrer, s'il faut la reprogrammer, vous la reprogrammerez, c'est votre rôle. Les femmes, ça croit les conneries qu'on lui raconte. On s'en bat les couilles de ce qu'elle croit en vérité. C'est c'est à vous normalement de fixer la norme. À quoi est censée ressembler la relation? C'est pas à Hollywood de le déterminer. Pour la plupart, vous arrivez avec un schéma hollywoodien en tête, ce qui normalement est l'heureux, c'est aux femmes normalement de penser comme ça. Hein. Et puis vous êtes déçus parce que dans la vie, ça se passe pas comme dans Hollywood. Surprise quoi. Et après vous avez le seum, vous crachez votre rage sur les réseaux. Messieurs, déjà arrêtez cette merde de Hollywood, ce truc vous bute. Euh, il vous flingue le cerveau. Allez lire au minimum, si vous voulez comprendre les femmes, je l'ai déjà dit, je répéterai jamais. Sinon, ne me dites pas que vous voulez les connaître, en fait. Vous lisez Madame Bovary, vous lisez Anna Karenine, vous lisez Les Liaisons dangereuses, vous lisez Simone de Beauvoir. Vous êtes sérieux ou vous n'êtes pas sérieux? Sinon, c'est pas la peine de parler, d'accord? Va cracher ta rage sur les réseaux. Soit tu veux connaître ton sujet, tu ouvres des livres, parce que c'est pour aller regarder euh, des mecs Hollywood. C'est comme ça que vous pensez que vous allez apprendre les femmes. Oui, mais j'ai regardé plein de séries. Je croyais les comment, sur quelle base vous croyez que vous connaissez les femmes en fait? Réfléchissez. D'où vient votre mythologie à propos des femmes? Toutes vos bases de croyances, vous verrez, vous saurez d'où ça vient. Bon, voilà pour la partie garagiste, mécanique. Alors, quand même, pour continuer un peu sur cette image, il y a une image, les femmes, on va faire la transition avec la dimension louve. Comprenez une mécanique, puisqu'une femme sait de la mécanique, c'est une voiture. Alors, clairement, elles sont OK, on a compris, il y a des 205 et il y a des Ferrari, ça c'est de naissance. Messieurs, elles sont complètement à la merci de leur mécanique interne. C'est ça, une femme. Une voiture, c'est pas la carrosserie qui va s'abîmer. Comprenez que tout se passe à l'intérieur. Il y a une pièce qui pète et les femmes, c'est en permanence ça en vérité. Tout se passe à l'intérieur. C'est vraiment, vous avez le moteur, il y a des milliers de pièces qui s'entrechoquent en permanence avec des niveaux de tension extrêmes. Surtout plus vous êtes sur des femmes évoluées, plus les tensions sont importantes. Sur un moteur de Formule 1, les tensions sont extrêmes. Comprenez, chez une femme, tout se passe à l'intérieur. Elles sont 100% orientées internalité, elles se vivent de l'intérieur les choses et elles sont complètement à la merci de leurs hormones. Okay, il y a quelque chose en elles, c'est comme une caisse. Une caisse, elle est 100% à la merci de est-ce que j'ai de l'essence, est-ce que j'ai de l'huile, est-ce que j'ai la bonne huile, est-ce que j'ai été bien stocké au garage. Encore une fois, est-ce que le garagiste a fait le taf aussi, ça aide. Mais bon, à la base, la voiture, elle a telle et telle fragilité. Donc clairement, tous ces mécaniques internes, vous savez bien, dans une caisse, vous savez quand vous avez une bagnole, que tous vos problèmes, vous savez qu'à l'intérieur, il se passe des trucs mystérieux dans une bagnole, tu entends des bruits chelous et tu sais que bon, bah, il y a un truc, à un moment, pouf, il y a un truc qui saute, il y a un truc qui pète, soit il n'y a plus d'essence, soit il y a une pièce qui a sauté et boum, la machine s'arrête. C'est plus la peine de discuter avec elle. Bon, les femmes véritablement sont des espèces sont 100% plus ou moins, enfin, quand j'exagère, parce que quand elles sont ménopausées, ça passe, parce qu'elles ont plus de problématiques d'hormones, mais sont 100% des victimes de leurs hormones. Une femme, c'est une machine à hormones. Ça n'est que ça. Elles ne sont qu'émotions et ressentis qui fluctuent selon les mois, qui fluctuent selon l'heure du jour et de la nuit. Elles ne perçoivent le monde pour l'essentiel qu'en termes de ressentir.
Alors, encore une fois, c'est peut-être moins clair pour des jeunes gavés de Hollywood, et de pathos et de BFM TV, c'est-à-dire en permanence dans le pathos, pour qui, à vrai dire, le ressenti, on vous éduque tous maintenant à fonctionner que dans le ressenti. Donc, je suis même pas sûr qu'il y a tout un tas de gars pour qui même l'option de passer par autre chose que le pathos est même pas une option en vérité. Mais sachez-le, il y avait des hommes à une époque qui pensaient en fait, qui pensaient que leur esprit, c'était un moment leur esprit rationnel, qui analysait les choses, c'était pas leur émotion qui leur disait ah, j'aime pas. Non, c'était leur cerveau tout simplement qui analysait la situation froidement et qui prenait des décisions en conséquence. C'était pas leurs émotions, j'ai peur, j'ai froid, j'ai faim, j'ai envie de chier. Non, c'était des hommes. Ils savaient que il fallait du temps de blé à tant de grains à telle époque, boum, c'est pas l'émotion qui guide l'humain normalement, c'est l'émotion qui guide la femme, c'est l'émotion qui guide le néo-urbanus moderne gavé de BFM et de Hollywood, mais l'homme tel que je l'entends, l'homme capable de piloter sa femme, l'homme capable de gérer la mécanique de sa femme, c'est un homme dénué d'émotion quasiment. Il est froid le plus possible. Ok, c'est pas la caractéristique d'un homme normalement de se laisser aller à ses émotions. Moi, je suis triste. Moi, on m'a pas pris soin de moi quand j'étais petit. Ce n'est pas le rôle d'un homme. Une femme veut pas de ça. Encore une fois, une femme, elle cherche un pilote. Un pilote, quelqu'un qui tient la boutique. Il n'est pas en train de chialer. Le mec, il est au volant et d'un coup, il va s'arrêter au milieu. Oh, je me suis perdu, c'est trop dur. Et puis, il s'en prend à la voiture. Mais pourquoi tu m'avais dit d'aller là? Eh ben, en fait, c'est ça, parce que même si tu donnes une bonne voiture, imaginons tu as une Ferrari, mais en fait, c'est l'entretien qui importe, hein. Si tu as une Ferrari, tu prends les Dodan en troisième, tu conduis comme un bourrin, tu mets une mauvaise essence, tu mets du 98 au lieu de mettre du Ouais. diesel, tu fais de la merde avec, bah forcément, ça va pas fonctionner. Alors que tu peux Voilà. avoir même une petite 207 tranquille, si tu l'entretiens bien, elle va tenir dans le temps, en fait. Exactement, exactement. Quel usage tu veux en faire? Et si vous regardez bien, vous pouvez vraiment filer 100% la métaphore. Est-ce que vous voulez faire du show-off? Parce qu'après tout, une voiture, quelle est la fonction? Vous voulez donner une voiture? Juste le côté, je veux être bien pratique, quoi, juste comme il faut pour ma vie. Est-ce que je vais absolument montrer aux autres que j'ai une belle voiture qui coûte bien cher, avec les conséquences que ça aura? Vous voyez, même vous, à votre niveau, vous pouvez vraiment, vraiment penser à vos femmes comme vous pensez à vos voitures, hein, véritablement, 100%. Hein. Voilà. Donc, on aurait pu dire aussi, mais moi, parce qu'en fait, j'avais plein d'idées. Je suis parti sur la voiture, je vous dis, je suis passé par plein d'autres. Mais il y a un côté, la femme, c'est l'enfant de l'homme. La femme, elle est là, encore une fois, c'est une machine à émotion, très impulsive. Euh, il y a un côté, c'est pas, le mot est un peu exagéré, mais à peine en fait. La femme, c'est un peu l'enfant de l'homme. Vous êtes censé la driver, lui fixer les limites, voilà, être là serein, pas paniquer. Et vous êtes là normalement, une voiture bien conduite, t'interviens à peine, et bien entretenue, t'interviens à peine. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui, bon, t'es pas là à faire des à-coups, à faire des gros coups d'embrayage, à éclater ta boîte, à gueuler, à frapper sur le klaxon. Voilà. Puis pareil, mais tu as bien choisi ta route ou pas? À un moment, tu es dans les bouchons. Bah, est-ce que tu as choisi la bonne trajectoire? Non, mais vraiment, vous pouvez filer cette métaphore dans tous les sens. Quoi. Qu'est-ce que tu fous là dans les bouchons? Tu vois, ça va pas avec ta bonne femme. Bah, qu'est-ce que tu fous là avec ton taf de merde dans ta banlieue miteuse, dans ta zone pavillonnaire? Quoi. C'est peut-être pas l'endroit idéal pour avoir une relation épanouie avec ta bagnole. Tu préfères une belle route de campagne, 250 nickel. Tu vois ce que je veux dire? Choisis aussi les endroits où tu circules. Bon, il y a un point à creuser. Donc voilà, la femme et l'enfant de l'homme, je trouvais aussi que c'était une fonction. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, messieurs. Et c'est pour ça, ceux qui ne veulent pas jouer ce rôle, ou alors qui n'y arrivent pas, encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, c'est complètement débile. Et je pense que c'est un piège dans lequel on est tombé de nous obliger. Il y avait vraiment, il me semble que traditionnellement, une femme, ça on le savait, c'était un privilège, c'était un luxe, c'était réservé à un certain âge. Toutes vos frustrations viennent du fait qu'on vous a vendu à Hollywood que dès 16 ans, vous regardez des séries américaines à la con, ils sont au lycée, ils tombent amoureux, en plus c'est dans des villes de millionnaires. Ensuite, encore une fois, vous avez toute la mythologie. Non, messieurs, c'est pas comme ça la vie. La plupart des mecs, ils se la rangent sur l'oreille et terminé, ça a toujours été. Et donc prenez-vous en main, levez-vous et arrêtez d'avoir des attentes. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont des attentes, sincèrement, par rapport à leur meuf. On dirait ils attendent leur daronne, sincèrement. Tu trouves pas? Après, c'est l'idéologie d'aujourd'hui, on va dire. C'est une propagande où on déresponsabilise le rôle de l'homme par rapport à la femme. C'est ça aussi qui joue. Mais ils se laissent faire, Tony. Ah, mais ouais, c'est ça, en 2022, c'est comme ça. Mais franchement,
je répète ma question, Tony. Les mecs, ils cherchent une daronne. Ils veulent une meuf. En vérité, moi, tel que je vois, alors je reformule. Tu vas me redire si tu es d'accord ou pas. Moi, je vois des mecs, ils savent pas trop ce qu'ils cherchent. Ils veulent pas étudier la condition féminine. Ça les fatigue. Ils ont pas de temps. Ils ont football à regarder. Euh, ils sont prêts à tout, du coup, à racler les murs, à se traîner par terre. Ce qu'ils font pour l'essentiel, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une daronne, ils veulent une femme à la maison qui leur fait à manger, qui leur s'occupe de leur linge, qui et puis qui est là, quoi. Ça leur fait, qui leur fait des câlins, qui les rassure sur eux-mêmes. En vérité, qui cherchent une daronne, je suis désolé. Mais ça, justement, on peut l'approfondir parce que faut aussi voir la relation qu'ils ont avec leur mère, tu vois. Est-ce qu'ils ont manqué d'amour maternel? Est-ce qu'elle a été présente? Ou est-ce que justement, elle a été trop présente, qui fait qu'ils vont substituer le rôle de la mère à travers leur meuf, tu vois. Il y a ça aussi à prendre en compte. Après, dès que je regarde des vidéos, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que les gens ils parlent toujours de ouais, moi je veux une meuf traditionnelle. Mais déjà, est-ce que le mec qui demande ça est un homme traditionnel? C'est ça aussi qu'il faut se demander. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus parler de tradition, ça n'existe plus. Bah, au minimum, non, je suis d'accord. Bah, déjà, si tu vis à la campagne, tu es déjà plus proche de la tradition, hein. Encore une fois, ça pose toujours la question de est-ce qu'on peut être un homme en ville, hein, véritablement, hein. Parce qu'à la campagne, assez naturellement, moi je vois, là, j'ai avec ma femme à la campagne, très naturellement se mettent en place les rôles naturels, en fait, hein. Elle a besoin de moi pour les travaux, sortir des trucs. Je t'assure qu'à la campagne, chacun reprend assez naturellement, ne serait-ce que, voilà, hein, reprend assez naturellement sa place, hein. Elle n'a pas envie d'aller, dès qu'il y a des travaux à faire, il y a toujours des bricolages, il y a le jardin à entretenir, de tout ce qui est un peu physique, très clairement, elle va me laisser le faire. Et elle, du coup, parce qu'elle sait d'instinct, ce qui n'est pas le cas en ville, qu'elle a besoin de moi, et puis on se répartit les tâches très naturellement vers ce qui sont nos prédispositions naturelles, en fait, hein. Et elle va se focus sur entretenir la maison et faire à manger, parce que c'est plus son truc, en fait. Et puis c'est une espèce de deal dans lequel on est. Euh, voilà. Et ça tombe très naturellement. C'est ça, en fait, l'harmonie se crée parce que chacun connaît sa place. Mais l'environnement fait que tu ressens aussi ce que je disais sur les bagnoles tout à l'heure, c'est que tu peux pas juger une caisse dans les bouchons. Et en ville, quelque part, il y a un côté, vous vivez dans les bouchons, véritablement. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en savez, en fait? Qu'est-ce qu'on peut en savoir en ville? Mais oui, de toute façon, chacun a sa place naturelle, c'est évident. C'est pour ça que c'est pas normal. C'est ça qu'on cherche à faire, là. C'est montrer quelle est la place naturelle dans cette relation. Et je voulais enlever cette idée d'égalité de merde, en fait. Enfin, égalité, c'est pas le mot, elles sont égales, mais moi, tous les êtres vivants sont des créatures dites de Dieu. Donc, pour moi, toutes les créatures se valent. Donc, je pense pas les choses en termes d'égalité, véritablement. Pour moi, la vie d'un homme vaut pas plus que celle d'une mouche. D'accord? Donc, vous comprenez ma notion de l'égalité, elle est assez radicale. Donc, c'est pas, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, l'égalité. Euh, c'est cette idée, ben oui, d'égalité qu'on nous vend, comme quoi, quand tu vois les séries américaines, vraiment, tu as l'impression, les deux discutent, il y a un débat. T'as vraiment deux humains, comme si c'était deux potes, et puis on va échanger rationnellement. On va discuter, oui, mais on avait dit que tu t'étais engagé à. Mais c'est pas comme ça, une meuf. Tu t'engages pas à avec une meuf, en fait. Elle t'a dit un truc, elle va vouloir le contraire le lendemain. Ça n'a aucun sens de penser en ces termes. Tu fonctionnes comme ça avec un pote, et déjà, avec quel pote va tenir sa parole et compagnie, et vraiment aligner sa bouche avec son anus, comme on dit. Euh, déjà, quel pote fait ça? Mais l'idée de oui, mais on avait dit que, moi je pensais que, non, non, mais il n'y a pas de ça en fait. Une femme, ça fonctionne à l'instinct, il n'y a pas de ça te dit que, ça va s'engager. Ah, une femme, ça s'engage pas. Ah, point. Une femme, aujourd'hui c'est avec toi, demain ça ira avec l'ennemi. D'accord? Point. Et c'est pas de leur faute, c'est leur nature. Point. Et d'ailleurs, c'est une nature qui est nécessaire, hein. Mais c'est terminé. Arrêtez de chialer. Ouais, ma femme, elle va avec d'autres hommes. Ce que je te dis, mon pote, et aussi quand tu lâches un caillou, il tombe vers le bas, quoi. Oui, ce que je te dise. Donc c'est cette notion d'égalité au sens où il y aura une relation, on signerait un contrat de mariage, tu vois, genre. Bon, et puis il y aurait des engagements l'un vis-à-vis de l'autre, comme si on était deux humains égaux capables de tenir leurs engagements de la même manière. C'est pas le cas. Déjà vous, messieurs, est-ce que vous êtes des hommes solides qui ne se laissent pas victimer par leurs impulsions, par leur OK, est-ce que vous êtes vraiment capable de tenir engagement? Sincèrement, parce que ce que vous exigez des femmes, véritablement, moi j'ai quand même rarement croisé des hommes capables de tenir déjà leurs engagements. Déjà. Je vois pas comment, en plus, déjà, les hommes, rarement, quand tu trouves un mec capable de tenir ses engagements, sincèrement, faisant ton pote, monte une boîte avec, parce que c'est rarissime. Donc arrêtez l'idée que les femmes
sans que se soit engagé. Ah, je suis marié avec, donc c'est ma femme à vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est un grand délire. Non, ça n'arrivera pas. Soit tu es un pilote digne de ce nom et garagiste digne de ce nom et tu auras non seulement une bagnole, mais tu peux même en avoir plusieurs. Soit c'est pas le cas et puis bah reste tout seul. Bah, voilà, BM double pied. Très bien. Même déjà, l'égalité entre hommes, c'est illusoire. Ouais, déjà. L'égalité entre femmes, c'est impossible. Ouais. Ah, mais l'égalité, c'est une grosse arnaque de la République, ça. Hein. Vraiment. C'est un truc, faudrait. Vous savez, je crois pas que ça s'inscrira dans le cadre de Red Podcast, mais l'égalité, c'est une grosse, grosse douche de la République. Tony, tu peux essayer de mettre la caméra en dessous de tes yeux, qu'on Oh, voit au moins tes yeux? Merci. ça fait 35 minutes. Ok. Bon. Donc voilà, bon, on y vient. Je vous ai parlé du fait qu'elles sont hormonales. Alors pourquoi les femmes sont dirigées par leurs hormones? En fait, une femme, c'est une louve. Voilà. Une femme, c'est une louve. Point. Une femelle, c'est conçu pour se reproduire. Point. Point. Pas pour faire de la philo, pas pour faire la guerre, pas pour je sais pas quoi ce que vous voulez. Une femme, elle est née pour se reproduire. OK? Bon. Et alors là, je te disais, les mecs, ils cherchent leur mère. Ben voilà, vous avez compris, les mecs. Pourquoi vous cherchez votre mère? Parce que vous avez la meilleure version d'une femme. Vous étiez du bon côté de la barrière, en fait, quand vous étiez petit. Parce que votre daronne, c'était la femme d'un autre qui lui a cassé les couilles et compagnie. Hein, on va quand même, n'oubliez pas. Hein. Avec vous, elle était super cool, hein, mais elle a pourri la vie d'un homme. Hein. D'accord? Donc, c'est tout. Une femme, et c'est pour ça que vous regrettez tout. Oui, parce qu'effectivement, la meilleure version d'une femme, pour un homme, c'est quand c'est ta mère. Mais tu l'auras plus jamais, en fait. Il n'y a que ta mère qui jouera ce rôle pour toi dans ta vie. Tant pis pour toi si elle ne l'a pas fait. Donc, une femme, c'est une mère. C'est pour ça qu'elles sont formidables en tant que mère et à peu près invivables en tant que femme. Et du coup, est-ce que tu penses, tu penses que un couple sans enfant est durable et pratique? Ouais, ouais, non, c'est quasiment impossible. Ou alors, ouais, c'est quasiment impossible. C'est pas leur, elles sont faites pour faire des enfants. Ou alors, si tu les prends, c'est possible sans, non, sans enfants, il faut qu'elle en ait déjà eu. Vous pouvez aller voir des femmes de plus de 35, les femmes divorcées, il y en a beaucoup maintenant sur le marché. Une femme qui a déjà eu des enfants, vous pouvez avoir une vie saine, mais non, 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 l'idée de, on se met en couple jeune pour une femme, un homme peut concevoir ça, pour une femme, ça n'a aucun sens. Ou alors, vous devez au minimum vous trouver des projets collectifs. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un enfant en chair et en os, vous avez un projet. Votre projet sera votre enfant ou votre création artistique sera votre enfant. Vous avez besoin, mais l'enfant va rester quand même, ça va leur revenir. Après, pour beaucoup, en fait, les hommes ne veulent pas de femmes avec enfants déjà. Bah, vous avez tort. Bah, toujours pareil. C'est facile de, voilà, je répète, je reviens à mon image de la bagnole. T'es qui, toi, pour exiger, en fait? Ok, moi, je veux bien. Mais t'es qui, en fait? T'as le permis, déjà, pour me parler comme ça? Non, mais c'est vrai. Parce que moi, je les vois tous, ils veulent des, ouais, j'ai bien compris ce que vous voulez. Et comme ils rêvent de Bugatti, le mec, il se migare, il rêve de Bugatti. Moi, je capte pas. T'es sur les réseaux, là, à baver sur des vies que t'auras jamais. C'était pas au niveau. Bon, bah, c'est ton délire, mais moi, je comprends, ça n'a pas de sens. Donc, ouais, tu as raison, bah, on fait avec ce qu'on a, mon gars. On fait avec ce qu'on peut. Et déjà, déjà tu seras bien content. Donc, faites pas les. Et puis, après, c'est plus malin parce qu'elles sont moins impulsives. Comprenez qu'après, une femme, plus elle vieillit. En vérité, une femme, elle cesse d'être. Elle devient un être humain comme les autres pour moi à 50 ans. En fait, une fois ménopausée, elle commence à revenir sur Terre dans le monde du réel. C'est pour ça que ça devient des carènes, d'ailleurs, à ce moment-là. Parce qu'il n'y a plus les hormones qui gouvernent. Donc, une femme, c'est une louve. Une femme, c'est une louve, ça veut dire. Une femme, c'est cruel. Ça fait pas d'émotions. C'est pas Hollywood, la vie. Une femme, ça fait pas dans les émotions. C'est amoureuse de toi jusqu'à ce que ça trouve mieux. Désolé de vous décevoir, quoi. Et c'est normal, c'est une femelle. Elle veut assurer la subsistance de ses petits. C'est quoi que tu comprends pas là-dedans? Franchement, Anthony, c'est quoi? Il y a quoi de compliqué là-dedans? Pourquoi vous faites oui, c'est des michtos? Mais les mecs, mais vous n'avez pas. Non, mais
Sincèrement, cette notion de base, la femme veut mettre ses petits à l'abri. Si toi, demain, tu rentres bourré tous les jours, si tu te laisses aller, si tu n'es même pas capable de prendre une douche, si tu ne sais pas articuler 3 mots, si tu n'es pas capable d'énoncer le moindre concept en dehors de ce qu'a dit la télé, tu n'es pas rassurant pour sa progéniture. Tu ne seras pas un bon père capable de mettre ses enfants à l'abri. Est-ce qu'on pourrait aussi regarder et tout simplement, et il y a plein de mecs qui doivent se dire, mais je suis clairement pas capable d'être un père. C'est peut-être pour ça que je suis pas capable d'avoir une meuf. Et est-ce qu'il y a des mecs capables d'être pères, Tony, autour de nous? Les mecs qui jouent à la console jusqu'à 25 ans, à FIFA? Explique-moi, Tony. Est-ce qu'on a, il y a des, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui échappe aux gens? C'est compliqué, ça? Tu avais parlé des projets communs tout à l'heure. J'avais dit un couple sans enfant, est-ce que c'est utile, pratique? Tu avais dit, ouais, mais il faut qu'ils aient un projet. Est-ce que tu as des exemples de projets? Une entreprise. Une entreprise, construire une maison, monter un refuge, un groupe de musique. Euh, voilà, déjà. Participer ensemble à une association, peu importe. Mais l'enfant va venir. Hein, quand même. C'est rare les femmes qui vont se contenter. Généralement, de toute façon, les femmes, ça va venir toujours. L'enfant, il vient petit à petit. Déjà, je vous dis un type. Vous savez, quand une femme, elle commence à vous réclamer un animal domestique, vous savez que 2 ans après, elle va vouloir un bébé. Je vous le dis. Expérience personnelle. L'enfant finit toujours par venir. J'ai tout essayé. Alors là, vraiment, l'enfant finit toujours par venir. Et celles qui ont renoncé aux enfants, elles finissent par devenir lesbiennes. Comme ça, du jour au lendemain. Quelque chose comme ça. Franchement, c'est ce que je crois. Hein. Je crois qu'en fait, celles qui deviennent lesbiennes, il y a un moment dans leur tête, il se passe une espèce de dilemme. Elles sont dans leur tête, il y a un truc, mais inconscient, tu vois, qui dit je crois que je vais pas pouvoir en faire. Et à un moment, elles passent le cap, dire bon, à mon avis, il est clair, je suis trop moche, je n'en ferai pas. Pas avec des mecs que je veux. C'est un clac. Et en fait, au moment où elle dit ça, clac, elle devient lesbienne. Ce qui est pas le cas des gays, hein, parce que les femmes, c'est une lesbianité beaucoup. Les gays, je crois, étaient gays de naissance, à peu près, en bonne partie. Les lesbiennes, c'est beaucoup plus bizarre, beaucoup plus comme ça, on dirait. Ça s'acquiert pendant la vie. C'est vraiment un moment, la meuf se confronte au réel. Effectivement, si elle voit qu'elle n'est pas cotée sur le marché, elle a que du seconde main, parce qu'en fait, elles sont toujours cotées, une meuf, tu vois. Mais en fait, elle dit non, mais moi, elle capte assez vite. Bah oui, mais moi, je récupère que les vieux schlags, moi. Les beaux gosses, là, ils me calculent jamais. Et donc, elle dit bon, bah, et elle a raison, du point de vue de sa progéniture. Qu'est-ce que je vais aller me foutre avec un vieux mâle de deuxième catégorie? C'est mauvais pour ma progéniture. Pareil, réfléchissez en ces termes. C'est mauvais pour mon enfant, je vais avoir un mauvais géniteur, mieux vaut ne pas enfanter. Et là, je deviens lesbienne. Non, mais c'est hyper logique. Les femmes sont des louves. Elles pensent à leurs petits avant tout. Et donc ensuite, elles vont être donc du coup extrêmement cruelles. Ensuite, vous comprenez tout un tas d'attitudes féminines. Si vous admettez, elles sont pas là pour rigoler. Voilà. Elles vont vous bouffer s'il faut vous bouffer. Oui, c'est des menthes religieuses, ouais. Mais ouais, mais pourquoi une menthe religieuse, elle bouffe le mal? Mais pour se nourrir, parce qu'elle vient de se faire sauter et elle a besoin de calories pour... Ben voilà. Donc arrêtez de chialer quand vous dites les femmes sont michto, elles vont aller. Oh là là, mais les gars, vous n'avez rien capté encore une fois, vous n'avez rien capté à la vie. Bien sûr, c'est des michtos, mais c'est vraiment débile, quoi. C'est que c'est pas. En fait, c'est un, comme on dit, c'est un pléonasme. C'est monter en haut, quoi. Une femme, elle protège sa progéniture. Point. Au même titre que ta daronne, elle t'a protégé et que ça t'a beaucoup plu que ta daronne te protège. La preuve, pour la plupart, vous en êtes jamais remis. Bon, eh ben, ta meuf, elle veut protéger ses petits. Tu n'es pas au centre de son attention. Tu n'es qu'un outil pour son projet. Point. Ce sera toujours comme ça. Donc, arrêtez d'enfoncer des portes ouvertes. Vous avez vu, elle nous traite comme des outils. Ah, merci, Captain Obvious, quoi. Bon. Ça fait 45 minutes, du coup, là. 45 minutes. Bon. Ensuite, je n'hésite pas à tenir. Moi, j'enchaîne. Je vois l'idée. Autre chose. La femme, parce c'est une flippée de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est obsédée par sa progéniture. La femme, elle est obsédée par son intériorité. La femme, elle a peur, elle a besoin d'être rassurée. Une femme, avant toute chose, ça a besoin d'être rassurée. Voilà. Comprenez-le, c'est des boules d'angoisse entre leurs hormones, leur schéma mental souvent chaotique, très dur à structurer. Encore une fois, je dis, c'est pas pour être méchant, hein,
Mais déjà, encore une fois, des hommes avec une pensée structurée, une pensée qui n'est pas chaotique, c'est déjà rare. Donc, encore une fois, je trouve ça vraiment gonflé de la part de la génération d'hommes la plus débile, la moins structurée, la moins solide, d'oser critiquer les femmes, en fait. Parce qu'en vérité, elles sont moins tarées, sont moins pourries par rapport à la femme originale que vous, messieurs, vous l'êtes par rapport à l'homme original, hein, sincèrement. Hein. Elles sont beaucoup plus proches des meufs d'il y a 100 ans que vous êtes des hommes d'il y a 100 ans, hein, très clairement. Donc, la femme, c'est dominée pour la plupart du temps par la peur. La femme va tout le temps chercher à se rassurer. Mais encore une fois, logique de louve. C'est en fait ce que je protège en me protégeant moi, c'est mes petits. Si je me mets à l'abri, j'ai du stock de bouffe, si j'ai un stock de chauffage, tout ce que je fais pour moi, tout le confort que j'obtiens pour moi, tout ce qui me permet de me rassurer, en creux, ça rassure les petits. Ça assure la protection de l'espèce. Donc je ne sais même pas si c'est probablement un de ces actes mentaux que la nature fait. Les femmes en leur disant aie peur, tu dois avoir peur, peur du froid, peur de le manque de nourriture, tu dois aller chercher la calorie, quel qu'en soit le prix. Et ben cette angoisse de la vie, c'est peut-être tout simplement un acte de la nature pour que les femmes se démerdent pour obtenir les environnements les plus sécurisés possibles, ce qui va permettre à leurs petits de grandir sereinement. Donc, comprenez qu'une femme, c'est vraiment, elles ont besoin d'être rassurées financièrement, spirituellement, psychologiquement, d'une manière ou d'une autre, elles ont avant toute chose besoin d'être sécurisées, les femmes. Voilà. Nous, les hommes, on n'a pas ce problème. Vas-y, Tony. Quelle est du coup la motivation pour un homme de se mettre dans cette position? Si c'est toujours là, j'ai l'impression quand je t'entends, c'est la femme c'est ça, la femme c'est ça, la femme c'est ça. Mais du coup, quelle est la motivation pour l'homme? Ah, ok, je réponds à ça juste après. D'accord, donc juste fini et ensuite j'enchaîne. Oui, nous, les hommes, on n'est pas des flippés comme ça parce que oui, nous, on a un peu plus rien à foutre. Déjà, regardez, nous, on peut circuler la nuit tout seul. On n'est pas traumatisé. Enfin, rendez-vous compte, on ne vit pas dans le même monde. Nous, si demain, il nous arrive un truc, on va aller se taper. Bon, encore une fois, je parle des hommes, des vrais, pas des petits. Bon. Mais l'homme normal, voilà, il n'a pas peur, il va au combat. Tu voyez, quand on voit deux gros gaillards, ça veut se foutre sur la gueule. Vous voyez, nous, les hommes, on n'est pas terrorisé de la vie. On peut avoir un peu peur, être un peu inquiet, mais comprenez que ça n'a rien à voir avec l'angoisse profonde que ressent la femme par rapport à l'existence. Vraiment, ça n'a rien à voir. Les hommes, on a un confort immense dont on se rend pas compte, qui est qu'on n'évolue pas dans cette angoisse vis-à-vis du monde. Pas parce que c'est nous qui allions chasser le mammouth, on a cette relation au monde qui est d'aller vers le monde et de l'affronter et de le modeler. D'accord? Ça, c'est ce qu'un homme sait faire. La femme n'est pas à ce niveau de conscience. Ça n'est pas le rôle de la femme. Donc, le monde, pour elle, lui fait peur. Elle est dans sa caverne et elle entend des bruits à l'extérieur de la caverne et ils font peur. Elle entend des bagarres, elle voit les médias, elle voit un monde chaotique, elle a peur. Donc, c'est à vous, qui êtes celui qui allait affronter le monde, de la rassurer. Et alors, donc, quel est notre intérêt? Ben voilà, Tony, je viens un peu de le dire, mais la réponse sera en définitive dans la troisième partie. Si on est des hommes, ben d'ailleurs, on va faire la transition parce qu'on n'a plus de temps, c'est très bien. J'allais dire, les femmes sont des jeunes âmes. Si tu veux prendre soin d'une femme et d'enfants d'une manière qui n'est pas animale, c'est-à-dire comme le font les femmes, puisque les femmes le font de manière animale, de gérer un foyer, de le faire par l'intellect, de le faire par la conscience. Si tu veux, l'intérêt de l'homme, Tony, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais une femme, bah, quelque part, c'est de t'élever à ton stade de protecteur. Être un homme et assurer la tenue de son foyer, protéger ses enfants, protéger sa femme, ça n'est pas à la portée de tous, mais quelque part, pour celui qui sait le faire, c'est un des rôles les plus c'est un travail dur, c'est un travail, comme tu vois, y a pas, pour moi, c'est pas un cadeau, ça va être un effort en fait. Vous allez devoir faire un effort pour garder votre femme. C'est pour ça que tu me poses cette question. Quel est l'intérêt pour un truc qui en permanence c'est du travail, de l'entretien? Quelle est la bonne question? Tu vois, quel intérêt tu donnes à ta bagnole? Mais je pourrais te poser la question, quel est l'intérêt d'avoir une Ferrari? Moi, je ne sais pas. Et il y a des mecs qui adorent et des BM. Pourquoi vous avez tous? Moi, j'ai toujours eu des bagnoles pourries avec vraiment des bagnoles solides et pourries. Donc, quel est l'intérêt que les mecs trouvent à avoir des belles bagnoles, des belles montres? Il y a un côté, bah voilà, tu l'as ta réponse. Tu as plein d'hommes, ils veulent montrer qu'ils ont une belle bagnole. Tu as des mecs, ça les excite de rouler à 250 sur l'autoroute. C'est des enfants que ça excite de jouer, de faire joujou avec leur truc, tu vois, qui fait beaucoup de bruit. Donc, quel est l'intérêt que tu trouves à ta caisse comme bah, une caisse, c'est pas indispensable dans la vie. Tu peux fonctionner à pied ou à vélo. Hein. Mais du coup, je trouve ça intéressant quand tu parles des jeunes âmes.
euh, ça me fait rebondir sur une autre question. Est-ce qu'un homme peut être un homme sans femme? Oui, vraiment, parce qu'un homme, et justement, c'est là le sujet. Et autant une femme est condamnée à faire des enfants, autant vous, messieurs, à la base, avant qu'on vous ait réduit à l'homo urbanus, votre devant son écran, habitant en ville, donc il ne peut plus chasser, ni faire son, qui n'a plus le droit de penser, hein. Bon, l'homme, il fait tout normalement, Anthony, le vrai homme d'origine. Il fait la guerre, il écrit des livres, il découvre des théories de physique, il fait tout, il a fait du monde. L'homme, c'est Dieu. L'homme, c'est la version de l'humain la plus proche de Dieu, en fait, en théorie. C'est la femme est au stade juste en dessous. Elle est au stade, alors, on revient là-dessus, c'est comment donc, donc voilà, Tony, l'homme en tout cas, l'âme évoluée, c'est l'homme, c'est-à-dire les incarnations humaines sur Terre, arrivées à un certain niveau de conscience, prennent la forme de l'homme parce que c'est la forme de l'homme qui va modeler l'univers. L'homme, l'homme, c'est l'animal, c'est Dieu, enfin c'est l'animal qui devient Dieu, qui prend conscience de sa dimension divine. On est là pour modeler le monde, en théorie. Hein. Ça a l'air vraiment, quand je dis ça devant des mecs dans une civilisation qui lâche des tweets et qui va voter une fois tous les 5 ans, tu comprends que la notion de modeler le monde, bon. Mais on est là. Là, le rôle d'un homme, alors ça je le crois profondément, c'est de modeler le monde. Nous sommes notre dimension divine, au même titre que Dieu crée l'univers, crée les galaxies. Comme nous avons Dieu en nous, on est là pour modeler le monde. Pour modeler, que ce soit par la création artistique, par la pensée, ou ta famille, ou ton foyer. Tu donnes à des enfants, tu vas leur créer un environnement propice pour pouvoir grandir. Tu modèles le monde. C'est le rôle de Dieu. C'est ça, normalement, le rôle d'un homme, de l'homme avec un grand H, c'est de modeler le monde, c'est de fixer la directive, c'est de dire on va vers là. C'est comme ça que va être le monde. Voilà la fonction d'un homme. Donc l'enfant est une des possibilités pour un homme. Là où la femme, beaucoup plus, ça va se limiter à ça. Et d'où elle, c'est vraiment une obsession. L'homme peut faire plein de choses, plein. Voilà, devenez des célébrités. Non, mais en vrai, tout est possible. Vous faites du sport, des sports, comment on dit, dangereux, là, les sports extrêmes. Expérimenter des échelons de la matière qui sont complètement inaccessibles aux femmes. C'est pour ça que quand les mecs se réduisent à je veux une meuf, je veux mon petit foyer. Encore une fois, vous pensez comme des femelles, vous vous limitez à la pensée femelle. Mais encore une fois, on vous a spammé de ça à Hollywood, hein, je vous en veux pas, vous avez été éduqué par des femmes pour l'ensemble, puisqu'il n'y a plus de darons de nos jours, par des femmes, plus une couche de Hollywood et de Netflix et de République là-dessus, terminé. Clairement, il y a tout un tas de choses qui passent pour des hérésies. Mais la vérité est là. Vous n'êtes pas fait pour, c'est vrai qu'idéalement, pour rester plan-plan avec une femme qui vous maltraite toute votre vie et juste tout faire pour avoir une femme et un foyer, quel qu'en soit le coup, qui t'a été une merde, qui t'a. Non, 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 non. Et à vrai dire, Tony, je pense que tu as beaucoup d'hommes qui font des enfants et c'est clairement pas ce qui les épanouit, en fait. Ils auraient dû faire autre chose. Ils le font par défaut. Ils auraient pu trouver autre chose et faire quelque chose de mieux de leur vie. Il y a des hommes pour qui je pense faire des enfants est un échec, tu vois. Ils ont fait ça par défaut, ça leur est tombé dessus. Aussi parce que autour d'eux, les gens font ça, bah, ils vont se calquer sur eux. Et vu qu'ils n'ont pas vraiment de passion à côté, d'envie de rêve ou de gros projets, bah, ils vont juste suivre parce que c'est comme ça. Eh ben, c'est bien le problème. C'est pas le rôle d'un homme de suivre. L'homme, il donne la directive. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, normalement, bah, si vous en êtes là, effectivement, bah, vous n'êtes pas fait pour avoir des meufs. Voilà. Bon, après, je dis ça, vous allez apprendre, hein, avec vos incarnations, vous finirez par y arriver. Mais c'est pas, tu me dis suivre, est-ce qu'un pilote, ça suit? Bah, tu me diras, il y en a, hein, dans les bouchons, tu suis le mec qui est devant. Hein. C'est pas ma conception d'un pilote. Un pilote, ça donne la direction. Si je décide d'aller dans le mur, on va dans le mur. C'est moi qui dis. C'est toute la fonction du pilote. C'est toi qu'il faut. Donc voilà, si tu me dis, bah oui, moi j'ai été là parce qu'il y avait le panneau, j'ai suivi le GPS. Ah bah très bien. Dans ce cas, tu commences à penser comme une femelle. Ton rôle d'homme, c'est de donner la direction. C'est pas de suivre. Et un homme qui ne donne pas des directions, qui ne fixe pas son propre bien, son mal, n'est pas un homme qui sera arrivé au bout de sa fonction et au bout de son plein épanouissement. Voilà. Donc, quand je parle de jeunes âmes, c'est intéressant. Donc les femmes sont, donc il y a plein d'âmes qui viennent s'incarner sur Terre. Les jeunes âmes prennent plutôt la forme de femmes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les femmes sont à mi-chemin entre l'animal et l'homme, en fait. Euh, elles sont extrêmement gouvernées par leurs impulsions. Vous voyez, il y a une dimension animale extrêmement forte chez la femme.
mais il y a un petit quelque chose de l'ordre qui permet de communiquer avec l'humain. Il y a quand même un cerveau avec une interface qui permet une forme d'échange. Euh, donc, Et qu'en est-il des rares exceptions, du coup, des femmes qui sont des vieilles âmes? eh Parce ben, qu'il elles y a deviennent des hommes. Dans ma tête, les femmes qui sont des vieilles âmes vont devenir des hommes. Une meuf comme de Beauvoir, il y a des femmes extrêmement viriles, tu remarques. Ben là, en plus, on en a beaucoup. On est vraiment dans une époque comme ça. Christine Lagarde, Angela Merkel. C'est des femmes extrêmement viriles. En vérité, pour moi, ce sont des âmes qui sont à deux doigts de devenir des hommes. Elles atteignent ce stade, en fait. C'est quand tu deviens, à ce stade, la femme, tu vois, parce que tu sens, hein, il y a toute une zone floue, qui est beaucoup notre monde, où tu as des femmes très viriles, des hommes très femelles. Mais vraiment, on sent que le monde est dominé par cette catégorie d'âmes. Et donc voilà, le rôle d'une femme virile, je pense, c'est de passer homme. Pourquoi? Parce que être homme, ça veut dire quoi? C'est une âme qui va commencer ne plus rester enfermée dans la matière, le confort. Parce que c'est quoi, si tu veux, la matière fait peur. Une âme qui s'incarne dans la matière, c'est là que les femmes sont inquiètes. La matière est violente, la matière est oppressante. Allez voir la nature, elle est cruelle, la nature. La vie est cruelle. On se fait bouffer, tu as une patte qui traîne, tu t'es blessé, tu te fais finir, on vient bouffer tes petits devant tes yeux. D'accord? La nature est violente. Donc, les âmes incarnées ici-bas sont sous une forme de pression terrible. Bon. Donc, il faut accepter cette violence, cette menace permanente. Et ben, les femmes, elles sont plus ou moins à ce niveau. Les hommes sont cet immense privilège, à la base, d'être la seule espèce qui peut dire bah, moi, j'ai moins peur que les autres d'avoir faim, j'ai une emprise sur ce monde, je peux le modeler à ma manière. On a cet immense privilège des hommes, on fait partie des rares âmes à qui le monde ne fait pas peur, quoi. Donc voilà, une jeune âme, c'est une âme qui est encore, c'est comme un enfant. Un enfant, on le protège de la dangerosité du monde extérieur. Vous comprenez? Il est quand même dans la matière, il est ici-bas, il mange, il a chaud, il a froid, mais juste on limite, c'est comme dans du coton, on lui met une zone cotonnée pour qu'il découvre la matière sans qu'elle soit trop violente. Bah, les femmes sont dans une espèce de zone un peu équivalente, en fait. C'est un peu ce qu'elles sont venues vivre ici-bas. C'est je veux me confronter à la matière, parce que l'enfantement, elles sont confrontées à la matière dans toute sa dureté. Hein. Je n'ai pas dit que la vie, c'était un cadeau pour les femmes. Hein. Je veux me confronter à la matière, mais pas encore au point de faire le fifou qui sort, qui va comme ça devant tout. Tu vois. Bon, les femmes, c'est encore une zone intermédiaire entre l'enfant et l'homme, en quelque sorte. Bon, c'est l'homme, en théorie, qui est censé aller au contact, couper du bois, creuser des cavernes, enfin, faire tomber des montagnes, bâtir des temples. Lui, il va au contact pur, dur, rugueux de la matière, dans toute sa violence, pour la modeler. Mais ce stade-là n'est réservé à des âmes capables d'affronter ce genre d'épreuve, capables d'affronter la matière dans toute sa dureté. Voilà, mais on ne donne pas, voilà, on ne met pas un CE2 en CM1. La nature est bien faite, les incarnations sont bien faites. On te met face au niveau de difficulté que tu es capable d'affronter par rapport à ton niveau d'âme. Et donc, les femmes, pour moi, c'est ça. Sont des âmes en cours, qui sont en cours de transition. Et pour celles qui auront atteint vraiment tout ce qu'elles peuvent faire en tant que femmes, parce que tu peux déjà faire beaucoup dans la matière, tu n'es pas un animal, hein, clairement, soyons clairs, tu peux faire beaucoup. Bah, une fois que tu auras fait tout ce qu'une femme, tout ce qu'une âme d'âme peut expérimenter dans la matière, ça va être une séductrice, être une reine, être une mère de famille, de 20 enfants, de 2 enfants. Une fois que tu auras expérimenté tout, bon, il y a un jour, tu vas te faire chier, tu vas dire, bon, bah, je veux sortir de la caverne, je veux aller affronter le monde dans toute sa violence. Voilà, mais la vie d'homme est dure. La vie d'homme est dure. Parce que c'est réservé aux âmes supérieures, je mets des guillemets, hein, parce qu'on est toujours l'inférieur d'un autre, donc c'est à l'échelle de la Terre, ok. Vous n'êtes pas le Bouddha, respirez. La vie d'homme, c'est dur, donc on la réserve aux âmes les plus évoluées, prêtes à affronter des épreuves difficiles. Voilà. Donc, c'est vraiment, cette notion est très importante à comprendre. Donc, ouais, voilà, on est bon. Ouais. Du coup, là, ça fait une heure. Ça fait 1 heure? Ouais. Merde. Bon, dommage. Non, vas-y, Écoute, conclue. T'avais prévu quoi? ouais, j'allais dire, moi, je pense que le système polygame. Donc voilà, mais si, il y a un point quand même
Et si je vais conclure là-dessus, j'avais pas mal de trucs, mais je vais vraiment conclure sur ce point-là. Je vais revenir un peu sur Hollywood. On a un énorme problème à notre époque, c'est que les mecs, ils sont gavés de Disney et d'Hollywood, éduqués par ça, arrivent face aux femmes avec une idée, enfin, comment dire, ils n'ont pas leur propre logiciel de pensée. Ils n'ont pas leur propre logiciel de pensée parce qu'ils ont accepté le logiciel mainstream, celui de Disney, Hollywood, l'école, les médias, tout ça. Du coup, ils arrivent face à des femmes. Normalement, un homme, c'est lui qui raconte la messe à sa femme. Normalement, c'est l'homme qui fixe la norme, qui définit le bien et le mal de sa femme. C'est ça qu'une femme veut. Elle veut un homme qui dit, c'est ça le bien, c'est ça le mal. Ma chérie, on va aller là, dans l'intérêt de notre famille. Et la femme, elle se repose sur l'homme pour prendre ce genre de décision, pour définir le bien et le mal. Une femme, si demain, elle tombe amoureuse d'un punk à chien, elle pensera comme un punk à chien. Si le lendemain, elle tombe amoureuse d'un nazi, elle pensera comme un nazi. Ok? Comprenez, c'est des éponges, les femmes. Ce n'est pas. Parce que ce n'est pas de leur faute. Ne dites pas, voyez, elle retourne sa veste. Non, putain, j'en vous me rendez fou, vous. Elle retourne pas sa veste, c'est une femme, elle fait son fonctionnement de femme. C'est toi qui es trop con pour comprendre, en fait. D'accord? C'est pas le but d'une femme, ça fait pas de la politique. Elle est là pour ses petits. Donc, tu vois, la femme est capable d'être avec un punk à chien comme avec un nazi, un SDF, un gladiateur. Elle s'en battent les couilles tant que tu. Ok. Bon. Par contre, donc elle s'en fout. Hollywood, c'est un truc fait pour les femmes. Les femmes, elles ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Tu leur racontes une histoire, le lendemain, tu leur racontes l'histoire inverse. Elles s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est qu'on lui raconte des histoires. Messieurs, normalement, la meilleure histoire la meilleure série de votre femme, ça devrait être vous. Ça devrait être vous. Ça devrait être vous que le soir, quand elle rentre, c'est vous qu'elle a envie d'écouter parler. C'est pas d'allumer Netflix. Voilà. Et messieurs, arrêtez de mater cette merde d'Hollywood. Ce truc vous contamine. Vous contamine. Vous arrivez, vous n'avez rien à proposer de nouveau à votre femme. Vous arrivez avec un logiciel, vous avez gardé les mêmes merdes, qui est le même que le sien. Il n'y a pas de surprise. Une femme, ce qu'elle veut, c'est un homme. Elle arrive, elle tombe sur un mec. Putain, elle est complètement choquée. Le mec pense complètement différemment. Waouh! Le mec, il me surprend, il me fait rire. Putain, j'avais jamais pensé. Oh là là, il me parle de Nietzsche. Oh là là, le mec, il a fait le tour du monde. Oh là là, le mec, c'est un entrepreneur passionné. Normalement, c'est à vous. Et là, encore une fois, avec tous les mecs qui voilà, préprogrammés, spammés, arrêtez vos écrans, vous butent, messieurs. Que les femmes regardent Hollywood et Netflix, franchement, ça ne les change pas tellement. Vraiment, ça n'a pas d'influence particulière. Un peu, mais pas pire que ça. C'est sur vous que c'est ravageur, monsieur. Vous n'êtes pas fait pour être vautré devant des écrans, à gober la religion des autres. Ou alors, si vous créez votre religion au minimum, ou allez vers des religions pas mainstream, qu'est-ce que vous avez à proposer d'autre si vous n'avez pas de logiciel mental différent? Votre femme, elle vous a déjà vu, vous la ferez pas bander, elle vous respectera pas. Et c'est pas grave, elle s'en rend même pas compte. Mais messieurs, vous devez arriver avec votre, et puis déjà votre logiciel de pensée, développé par vous-même, avec vos lectures, vos expériences, tout sauf cette merde d'écran, ok? Et surtout, parce qu'en définitive, c'est pour ça que la discussion commence, et ce sera la conclusion. Ces trucs flinguent votre compréhension des femmes, mais la détruisent en fait. Donc après, vous êtes perdu. Je vous le répète, vous êtes censé être un mécanicien. Et vous apprenez un bouquin de jardinerie. C'est ça, Hollywood. Ça vous ment. On vous dit, bah voilà, c'est comme si je vous mens complètement sur le fonctionnement d'un moteur. Je vous dis, bah là où il y a le réservoir, je te dis, là, c'est le carburateur. Là où il y a les pneus, je te dis, bon, bah ça, c'est le moteur. C'est ça, Hollywood, ça vous détruit. Donc, non, vous expérimentez, apprenez les femmes autrement. Non seulement vous n'avez pas de logiciel propre à proposer à votre femme, alors que c'est exactement ce que recherche une femme. Une femme recherche qu'on lui propose un algorithme, un schéma de pensée. Par défaut, elles vont prendre celui du mainstream et de Hollywood, mais si demain elle croise un homme qui a une autre structure mentale, qui a autre chose à proposer, elle est prête à s'y adapter. Les femmes s'adapteront. Ok? Bon, et ensuite, vous, messieurs, au moins comprenez les femmes un minimum. Et comprendre les femmes, c'est arrêter de regarder ces merdes qui vous polluent, qui sont des mensonges purs. Vous comprendrez les femmes, je le répète, en lisant des romans écrits par des auteurs pendant des siècles, parce qu'il y a des hommes qui ont étudié les femmes pendant des siècles et qui ont posé des mots à ce sujet. Renseignez-vous chez les gens qui connaissent les femmes, qui en parlent vraiment. Pas cette saloperie d'Hollywood
vous êtes voilà, encore une fois, c'est comme si vous preniez des cours de mécanique chez un mec qui vous donne des cours enfin, voilà, qui connaît rien ou qui même a décidé que vous ne comprendriez pas la mécanique. Parce que c'est ce que je soupçonne que ce soit le rôle d'Hollywood. Clairement, c'est là pour vous faire baiser, vous rendre incapable de réparer vous-même votre moteur. Comme ça, vous irez chez un garagiste ou vous prendrez les transports en commun. Voilà. Conclusion, on a la meuf qu'on mérite. Voilà. Merci, Tony. Merci à tous. À la semaine prochaine. Salut.